Un homme de 74 ans était assis en face de moi, les mains légèrement tremblantes. Ce n'était pas à cause d'une pathologie, mais d'un phénomène bien plus fréquent et infiniment plus discret. Il m'a fixé droit dans les yeux et m'a soufflé. Je n'avais aucune idée que je me faisais du tort. Pendant des années, il avait fait ce que des millions d'hommes font en secret, sans jamais imaginer les effets sournois que cela pouvait provoquer. Et il est loin d'être un cas isolé. Je suis le docteur Catherine Solano, urologue et experte en santé masculine depuis plus de 30 ans. Ma mission: aider les hommes à préserver leur énergie, leur vie intime et leur estime de soi. Et aujourd'hui, je vais vous révéler ce que la majorité des médecins préfèrent taire. Car après 60 ans, la masturbation évolue. Et si vous n'ajustez pas votre façon de faire, elle peut insidieusement nuire à votre corps, troubler votre mental et miner votre virilité. On vous a toujours dit que c'était naturel, sans risque, voire bénéfique. Mais si je vous disais que le comment est encore plus important que le fait lui-même? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 5 vérités capitales sur la masturbation que beaucoup d'hommes auraient voulu connaître bien plus tôt. Des révélations qui peuvent soutenir votre circulation sanguine, soulager votre prostate, et même raviver votre confiance dans l'intimité. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier secret pourrait transformer votre manière de vieillir, vos relations et votre qualité de vie dans les années à venir. Cette discussion a sans doute trop tardé, mais il n'est pas trop tard. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Ainsi, vous ne manquerez jamais un autre conseil de santé fiable, clair et pensé pour les hommes de votre âge. Et si ce sujet vous parle, tapez 1 dans les commentaires pour me le dire. Sinon, tapez 0, vos retours m'aident à mieux répondre à vos besoins. Passons maintenant à la première vérité, un secret discret, mais qui a bouleversé la vie de nombreux hommes une fois compris. Secret numéro 1. L'érection n'est plus le seul élément qui compte, et ce n'est pas une mauvaise chose. Je me rappelle d'un patient de 72 ans, le regard plein de frustration mêlé de honte. Il m'a demandé: « Docteur, je n'y arrive plus comme avant. Est-ce que ça veut dire que je ne suis plus un homme ?» Cette phrase m'a profondément touché. Parce que cette inquiétude silencieuse, je l'entends constamment chez des hommes qui viennent me consulter, déboussolés par un changement auquel personne ne les a préparés. Ils sentent que tout est moins ferme, moins rapide, moins prévisible qu'avant. Et trop souvent, beaucoup d'hommes concluent à tort que c'est la fin de leur vie sexuelle. Mais il y a une vérité que j'aurais tant aimé murmurer à l'oreille de chaque homme de plus de 60 ans, bien avant qu'il ne perde confiance. Ce n'est plus uniquement votre érection qui définit votre sexualité, et ce n'est pas un échec, c'est une évolution. En avançant en âge, le corps suit sa propre logique. La circulation ralentit, les hormones jouent au yo-yo, et les nerfs prennent plus de temps à réagir. Ce qui autrefois semblait automatique nécessite désormais patience, attention, et une autre approche. Mais cela ne signifie en rien que vous êtes brisé. Au contraire, cette étape peut donner naissance à une sexualité plus riche, plus vraie, plus profonde, mais à une condition: arrêtez de la mesurer uniquement à la dureté. Le monde dans lequel vous avez grandi vous a programmé à croire que performance est virilité. Qu'être un homme, c'était durer, tenir, assurer. Mais on vous a rarement laissé la place pour être vulnérable, pour ressentir, pour explorer autrement. Et personne n'est venu vous dire: le plaisir compte encore, la connexion compte toujours. Et vous n'avez pas besoin d'une érection parfaite pour vivre l'un ou l'autre. J'ai vu des hommes porter ce poids pendant des années, convaincus qu'ils étaient défaillants, alors qu'en réalité, il leur manquait simplement une nouvelle compréhension de leur corps. Beaucoup ignorent encore que l'orgasme et l'érection sont 2 choses distinctes. On peut ressentir un soulagement profond, une intimité sincère, une satisfaction corporelle intense, même sans avoir la réponse mécanique d'autrefois. Mais comme personne ne nous le dit, tant d'hommes restent enfermés dans le silence, persuadés d'avoir perdu quelque chose, alors qu'en vérité, ce quelque chose est toujours là, simplement sous une autre forme. Ce qui importe aujourd'hui, ce n'est plus la performance, c'est la présence. Ce n'est plus la pression,
mais la permission. Quand vous arrêtez de courir après ce qui était et que vous commencez à vous ouvrir à ce qui est, vous entrez dans un nouveau territoire, une intimité fondée sur la lenteur, l'écoute et le respect de soi. Voilà pourquoi ce premier secret est si essentiel. J'ai vu des existences se transformer le jour où un homme comprend qu'il est encore complet, encore digne, encore capable de plaisir, même si le chemin n'est plus celui qu'il connaissait. Et puisqu'on parle de vérités que peu d'hommes ont entendues, laissez-moi vous dévoiler le deuxième secret. Un secret encore plus profond. Car si je vous disais que la masturbation n'est pas seulement physique, mais qu'elle touche aussi aux émotions, aux souvenirs et à la manière silencieuse dont on reste connecté à soi-même, ce que vous allez entendre maintenant pourrait bien bouleverser la manière dont vous voyez cet acte. Si vous êtes toujours là et que ce que je vous partage résonne en vous, tapez 1 dans les commentaires pour me dire que vous m'écoutez encore. Sinon, tapez 0, on continue. Car le prochain secret pourrait transformer la façon dont vous vous regardez et dont vit ou comprenez votre corps. Secret numéro 2. La masturbation n'est pas qu'un acte sexuel, c'est aussi un acte émotionnel et neurologique. Je me rappelle d'un homme, ancien militaire, à la retraite depuis peu. Il avait presque 70 ans. Il s'appelait Howard. Il n'était pas venu pour un problème médical urgent. Il s'est assis et il m'a dit avec une voix lasse « Je ne ressens plus rien, pas seulement dans l'intime, mais dans la vie. » Au départ, il pensait que c'était purement physique, mais plus notre échange avançait, plus il devenait évident que ce qu'il vivait était bien plus subtil, plus enfoui, plus émotionnel. Howard se masturbait presque chaque soir, pas par envie, mais comme une échappatoire. Une manière de calmer ses pensées, de lutter contre l'angoisse, de s'endormir, de fuir la solitude. Il n'avait même pas réalisé que c'était devenu son refuge automatique face à la tristesse, à l'insomnie, au vide. Cette discussion a changé le regard que j'avais sur lui, et surtout, ça a changé le regard qu'il avait sur lui-même. C'est une prise de conscience que j'aurais aimé voir bien plus tôt chez tant d'autres hommes. La masturbation après 60 ans ne se résume plus à une simple libération physique. C'est un acte qui engage le cerveau, les émotions, le système nerveux tout entier. À chaque orgasme, le corps libère un cocktail chimique puissant, dopamine, sérotonine, ocytocine. Ces substances influencent le sommeil, apaisent l'anxiété, rééquilibrent l'humeur. Pour beaucoup d'hommes, surtout ceux qui vivent seuls, ce geste apparemment banal devient une manière de retrouver le calme, de ressentir un lien, ou même de reprendre le contrôle. Mais quand cette habitude est répétée sans réelle conscience, elle peut lentement perdre tout son sens et se vider de son impact. C'est exactement ce qui est arrivé à Howard. Le rituel est resté, mais la profondeur émotionnelle avait disparu. On nous a appris à être solides, à dissimuler nos émotions, à croire que montrer ce qu'on ressent nous rend faibles. Alors, quand le seul moment où vous vous autorisez à lâcher prise se fait en cachette, dans l'intimité d'un geste solitaire, cet acte devient bien plus qu'un simple plaisir. Il devient un moyen de tenir. Et pourtant, très peu d'hommes le perçoivent ainsi. Ils se disent juste qu'ils perpétuent une vieille habitude de jeunesse. Ils ne réalisent pas que leur corps cherche la paix, pas seulement la jouissance. Le problème n'est pas dans l'acte lui-même. Le vrai danger, c'est quand il devient automatique. Quand on se masturbe juste pour combler un vide ou échapper à une sensation floue, on finit petit à petit par se déconnecter de soi-même. Mais quand on le fait avec présence, avec intention, cela peut redevenir un acte réparateur, un moment de recentrage émotionnel, un geste qui nourrit aussi bien le corps que l'esprit. Et oui, à votre âge, cela compte plus que jamais. Alors si ce secret vous a surpris, le suivant risque de vous alerter encore plus. Parce que si je vous disais que ne plus se toucher du tout, laisser cette partie de vous s'éteindre, pourrait vous nuire bien plus que vous ne l'imaginez. Ce que vous allez entendre maintenant pourrait expliquer des changements dans votre corps que personne ne vous a jamais aidé à comprendre. On dit souvent « ce qu'on n'utilise pas, on le perd ». Et cette vérité s'applique aussi à la sexualité, mais elle est trop souvent mal interprétée. Je me souviens très bien de R, un veuf de 64 ans, qui avait enfin retrouvé quelqu'un après plus de 10 ans de solitude.
Quand il est venu me consulter, il n'était pas heureux, il était bouleversé. « Docteur, j'ai enfin trouvé quelqu'un, m'a-t-il dit, mais mon corps, il ne suit plus. » Dans sa voix, il y avait de la honte, de la peine, du désespoir. Il pensait que, et quelque chose s'était brisé, qu'il était trop tard. Mais ce qu'il ignorait, et ce que tant d'hommes ne découvrent jamais à temps, c'est que ce n'était pas un dysfonctionnement, c'était un désentraînement. Et j'aimerais que chaque homme de plus de 60 ans comprenne ceci bien plus tôt. Votre fonction sexuelle ne dépend pas uniquement de l'âge, mais aussi de l'usage. Tout comme un muscle s'affaiblit quand on ne le sollicite plus, les tissus, les vaisseaux sanguins et les nerfs du pénis réagissent à la fréquence à laquelle ils sont stimulés. Sans activité prolongée, ils commencent à s'atrophier lentement. Les nerfs deviennent moins sensibles, la souplesse diminue, la circulation ralentit. Et le pire, c'est que personne ne vous le dit, jusqu'au jour où c'est trop tard. Roy n'avait pas eu le moindre contact avec lui-même depuis des années. Pas par dégoût, pas par refus, mais parce qu'il pensait que c'était derrière lui. La vie avait émoussé son désir. Il avait fini par se dire que tout cela n'avait plus d'importance, qu'il fallait l'accepter, que c'était normal en vieillissant. Mais à l'intérieur, son corps s'était peu à peu reconfiguré, en silence, comme s'il avait refermé des portes qui, avec un minimum d'attention, auraient pu rester grandes ouvertes. La bonne nouvelle, ce n'était pas irréversible. Avec des gestes doux, réguliers, sans pression ni obligation de performance, juste de la présence, il a commencé à ressentir à nouveau. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, mais petit à petit, son corps s'est souvenu, et avec ce souvenir, une partie de sa confiance a refait surface. Beaucoup d'hommes croient que, sans partenaire, leur sexualité ne vaut plus la peine d'être entretenue. Mais cette idée est non seulement fausse, elle est dangereuse. La masturbation, à ce stade de la vie, ne concerne plus seulement le plaisir. C'est un entretien, un moyen, en de garder vos tissus actifs, votre circulation engagée et d'envoyer à votre cerveau ce message essentiel. Je suis toujours vivant, mon corps veut encore répondre, mais si le manque d'activité peut causer des dégâts silencieux, alors que se passe-t-il à l'inverse ? Et si la manière dont vous restez sexuellement actif était en train de reprogrammer votre cerveau ? Mais dans la mauvaise direction ? Dans le secret suivant, je vais vous révéler une chose devenue presque invisible chez les hommes plus âgés, mais qui pourrait éroder vos sensations, affaiblir votre libido et distordre votre rapport à l'intimité sans même que vous vous en rendiez compte. Vous devez absolument entendre ça. Si vous êtes encore là et que mes mots résonnent, écrivez 1 en commentaire pour me dire que vous suivez toujours. Nous allons maintenant passer au secret numéro 4. Celui qui révèle une habitude insidieuse qui modifie en silence votre désir, sans que vous le réalisiez. C'est écrit noir sur blanc. La pornographie pourrait saboter vos réflexes sexuels sans que vous le sachiez. Un soir tard, j'ai échangé avec Ernest. Veuf, 68 ans. Il se battait contre une perte de sensation, physique, mais aussi émotionnelle. Il m'a confié une phrase que j'entends beaucoup trop souvent. « Je me touche encore, mais je ne ressens plus rien. » Comme si plus rien ne m'atteignait vraiment. Au début, il pensait que c'était juste le poids de l'âge. Mais en creusant, une chose est apparue clairement. Sa routine nocturne, devenue machinale, à base de pornographie. Ce qui avait commencé comme un refuge, un moyen de se stimuler, avait fini par lui voler sa capacité à ressentir dans la vraie vie. Et ça, c'est un secret que tant d'hommes plus âgés auraient aimé entendre plus tôt. Avec l'âge, le cerveau devient moins flexible, moins plastique. Et si, pendant des années, votre seule stimulation a été fondée sur la pornographie, alors votre cerveau s'est peut-être ajusté à ce type de contenu, rapide, intense, artificiel. Le problème ? La dopamine, la chimie de la récompense. La pornographie la déclenche de façon anormale, excessive. Et avec le temps, cela reprogramme vos circuits. Vous ne réagissez plus qu'au visuel extrême, à la nouveauté constante. Et sans vous en apercevoir, le contact réel, celui d'une autre personne, ou même le vôtre, vous paraît fade, lointain, voire insuffisant. Ce qui rend ça encore plus sournois chez les hommes plus âgés, c'est la lenteur du processus. Vous ne sentez rien venir.
Au début, c'est un réconfort. Mais un jour, vous vous rendez compte que les images vous excitent plus que la réalité, que votre imagination s'est éteinte et que votre corps ne suit plus, même si votre esprit en a encore envie. Ernest m'a décrit cette sensation de façon poignante. C'est comme être enfermé dans une pièce avec la lumière allumée, mais sans fenêtre. Il pouvait voir, mais il ne pouvait plus ressentir. On a travaillé ensemble, étape par étape, pour le sevrer doucement. Pas avec jugement, mais avec patience et bienveillance. Et ce qui s'est produit ensuite l'a surpris lui-même. En quelques semaines, ses sensations sont revenues. Sa sensibilité s'est réveillée. Son imagination s'est rallumée. Tout cela parce qu'il a quitté l'écran et recommencé à se reconnecter à lui-même, à son souffle, à son corps, à son monde intérieur. J'aurais simplement souhaité qu'il ait commencé plus tôt. Ça lui aurait évité des années passées dans une forme d'engourdissement invisible. Et maintenant, nous arrivons au dernier secret, celui qui donne du sens à tout ce que vous venez d'entendre. Parce qu'après toutes ces années de silence, de gêne et de confusion autour de ce sujet, il y a une chose essentielle, puissante, que chaque homme âgé mérite de savoir. Un message capable de transformer à jamais la manière dont vous voyez votre corps et dont vous percevez votre santé. Secret numéro 5. La masturbation n'est pas un fardeau, c'est une bouée de sauvetage. Walter, 75 ans, était assis en face de moi lors d'un simple contrôle de routine. Un homme calme, poli, au regard doux, mais à la fin de la consultation, il a marqué un silence, puis m'a demandé timidement « Docteur, est-ce que c'est encore normal de se toucher ?» À mon âge, cette question ne m'a pas surpris. Je l'ai entendue des dizaines de fois. Ce qui m'a touché, c'est la gêne dans sa voix, comme s'il me faisait une confession honteuse. Mais ce que Walter ne savait pas, et que j'aimerais que chaque homme de plus de 60 ans entende, c'est que la masturbation n'est pas quelque chose dont vous devez vous cacher. Pas à votre âge. Au contraire, cela pourrait bien être l'un des gestes de soin les plus importants qu'il vous reste. Car, pratiquée avec présence, avec conscience, elle ne se limite pas à une simple satisfaction sexuelle. Elle aide à entretenir les tissus pelviens, elle stimule la circulation, elle permet à la prostate d'évacuer les fluides stagnants, elle réduit l'anxiété, améliore l'humeur, favorise le sommeil, grâce à une alchimie neurochimique naturelle. Mais au-delà de la biologie, elle remplit une mission encore plus profonde. Elle vous relie à la part de vous qui ressent encore, qui désire encore et qui a besoin de savoir « je suis encore moi ». Quand la femme de Walter est décédée, il a tout arrêté. Il pensait que ce chapitre de sa vie était clos. Pendant si longues années, il ne s'est pas autorisé le moindre moment de plaisir. Je croyais que ce n'était plus approprié, m'a-t-il confié. Je ne pensais pas avoir encore le droit d'être ce genre d'homme. Cette phrase m'est restée en tête, parce que j'en ai entendu tant d'autres, presque identiques. Nous vivons dans une culture qui pousse les hommes âgés à se retirer doucement, à s'effacer, à ne plus ressentir. Mais c'est un mensonge cruel. Le désir ne meurt pas, il se fait plus discret. Et si vous cessez de l'écouter, il se transforme en solitude. Lorsque Walter a commencé à se reconnecter à lui-même, avec douceur, sans pression, tout a changé. Son humeur s'est apaisée, son sommeil est devenu plus profond et son regard s'est éclairci. Il ne cherchait pas à rajeunir. Il retrouvait sa dignité. Voilà ce que la masturbation peut devenir après 60 ans. Non pas une fuite, mais un retour à soi. Une manière de se dire « je suis encore là et je compte encore ». Oh, et maintenant que vous avez découvert les 5 secrets, je veux vous partager une dernière vérité. Un message qui dépasse la biologie, qui dépasse la médecine et qui touche directement à ce que signifie vieillir avec force, avec confiance et avec respect de soi. Ne partez pas maintenant. Vous devez entendre cette conclusion. Conclusion. 5 vérités sur la masturbation que des milliers d'hommes auraient voulu connaître bien plus tôt. Si vous êtes encore là, je veux vous remercier. Pas seulement pour avoir écouté, mais pour avoir eu le courage d'aborder un sujet que tant d'hommes de votre âge n'ont jamais eu la permission d'explorer. Et rien que cela fait de vous quelqu'un de rare. Pas rare par la force physique, mais par la profondeur de votre compréhension. Ces 5 secrets
ce ne sont pas de simples recommandations médicales. Ce sont des vérités douloureusement apprises, nées de vie réelle, de regrets silencieux, de prise de conscience tardive. Et si vous avez écouté jusqu'ici, vous avez peut-être évité ce que tant d'autres ont découvert trop tard. Nous avons commencé cette vidéo en démolissant une croyance, celle selon laquelle votre virilité dépend uniquement de votre érection. Tant d'hommes passent des années piégés dans une panique silencieuse, convaincus, à tort, que le plaisir et la connexion ne sont plus pour eux, simplement parce que leur corps a changé. Et pourtant, tout au long de cette vidéo, vous avez vu que la vérité est tout autre. Nous avons exploré comment la masturbation, loin d'être un simple acte physique, est aussi émotionnelle, neurologique, profondément humaine. Un rituel qui, lorsqu'il est pratiqué avec conscience, peut vous ancrer dans le présent comme rien d'autre. Vous avez découvert que le manque d'utilisation n'est jamais anodin, qu'il peut, lentement, faire oublier à votre corps ce qu'il savait parfaitement faire, mais qu'avec un peu de constance, de présence et beaucoup de patience, il peut se rappeler. Nous avons levé le voile sur les effets cachés de la pornographie, sur la manière insidieuse dont elle reprogramme votre cerveau et affaiblit votre capacité à ressentir réellement. Et enfin, nous avons brisé un tabou majeur. Non, la masturbation à un âge avancé n'est pas une honte. Elle peut devenir une planche de salut, un fil invisible entre votre corps, votre identité, votre vitalité. J'ai parlé à des hommes de 60, 70, parfois même 80 ans qui me disaient « Je croyais que c'était fini pour moi ». Ils pensaient qu'ils n'avaient plus rien à ressentir, plus rien à donner. Mais ce que j'ai appris après plus de 30 ans d'écoute, c'est que le désir ne prend pas sa retraite. Il s'adoucit, il évolue, mais il ne disparaît jamais. Et quand vous apprenez à accueillir votre corps tel qu'il est aujourd'hui, et non tel qu'il était il y a 20 ou 30 ans, vous ouvrez la porte à une force nouvelle. Vous êtes toujours un homme, vous êtes toujours entier, et vous méritez encore. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, seul ou accompagné, actif ou en train de recommencer à vivre, j'espère que ces 5 vérités vous auront aidé à retrouver ce qui n'a jamais été perdu, mais qui attendait simplement que vous y prêtiez attention. Votre âge ne vous enlève pas le droit de ressentir, de toucher, de guérir. Au contraire, c'est peut-être la meilleure raison de commencer maintenant. Alors si ce message a trouvé un écho en vous, même légèrement, je vous invite à rejoindre une communauté d'hommes comme vous qui veulent vieillir avec dignité, force et clarté. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle vérité vous a le plus marqué. Et si vous souhaitez continuer ce chemin, retrouver votre énergie, votre confiance, votre santé, abonnez-vous et activez les notifications. Je partage ici des conseils honnêtes, concrets, pensés spécifiquement pour les hommes de plus de 60 ans. Parce que votre histoire n'est pas terminée. Vous n'êtes pas invisible, vous n'êtes pas fini. Il y a encore tant de vie, tant de liens, tant de vitalité devant vous si vous acceptez de la réclamer. Et si quelqu'un autour de vous a besoin d'entendre ces mots, faites-lui ce cadeau. Envoyez-lui cette vidéo. Vous n'imaginez pas à quel point une conversation comme celle-ci peut changer une vie. Continuons ensemble à briser le silence. Vous méritez la vérité. Vous méritez du soutien. Et surtout, vous méritez de vous sentir pleinement vivant.